Dans ce TP, nous allons calculer la vitesse de propagation des ultrasons. Pour ce faire, nous allons devoir effectuer deux mesures. La mesure de la durée ΔT que met l'onde pour aller de l'émetteur au récepteur et également la mesure de la distance petit d entre l'émetteur et le récepteur. Commençons par la mesure de la durée ΔT. Ici est représenté le signal émis en rouge et le signal reçu en bleu. Pour chacun de ces deux signaux, une légende est indiquée. Il s'agit du début du signal émis, qui est représenté ici, et le début du signal reçu. La mesure de la durée ΔT s'effectue toujours du début du signal émis au début du signal reçu. On va pouvoir indiquer sur un schéma la durée ΔT en indiquant le début du signal émis, le début du signal reçu, et placer ensuite un segment fléché, doublement fléché, légendé ΔT. La mesure de ΔT pourra être faite directement sur le logiciel à l'aide du mode de l'outil curseur indiqué sur la notice. Maintenant, la distance petit d. La distance petit d entre l'émetteur et le récepteur doit être mesurée, comme indiqué ici, entre l'intérieur du pied de l'émetteur et l'intérieur du pied du récepteur, car les membranes de l'émetteur et du récepteur sont positionnées à ces endroits-là, à l'intérieur de l'émetteur et du récepteur, et non pas pile ici comme on pourrait l'imaginer. Donc les émetteurs et les récepteurs sont placés plus au fond dans l'appareil, et donc la distance se mesure forcément de l'intérieur du pied de l'émetteur à l'intérieur du pied du récepteur. Donc attention quand vous utiliserez la règle pour permettre de mesurer les différentes distances, de ne pas vous tromper.